amis taureaux, j'espère que vous allez bien, que vous passez un joyeux printemps. Ok, donc on se retrouve pour le tirage du mois de mai 2024. On va aller voir ensemble un petit peu les énergies et s'il y a des messages au niveau professionnel, au niveau sentimental qui peuvent vous parler. Voilà, donc on ne force pas les choses, laissez venir à vous, écoutez, écoutez aussi votre cœur, écoutez votre intuition, faites preuve aussi de discernement. Voilà, ça reste un message collectif, un message général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Du coup, je vous conseille aussi d'aller voir votre ascendant, ça peut bien compléter ce tirage. Voilà, voilà. Donc j'ai déjà, pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo, j'ai déjà au préalable tiré les cartes, donc elles sont tombées d'elles-mêmes. Et on va aller voir ensemble, parce que voilà, je ne sais pas encore qu'est-ce qui est tombé. Donc on va aller voir ensemble les énergies de ce mois de mai 2024. Ok? Allez, on y va. Allez, pour les taureaux, signe lunaire, signe solaire et ascendant taureau, pour ce mois de mai 2024. Communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Donc, chakra de la gorge, les amis, hein, voilà, il y a des choses à exprimer, il y a des choses à dire. Faites-le en conscience et voilà, il faut que ça sorte, d'accord? Ne laissez pas les choses, comment dire, à l'intérieur de vous, il faut que ça sorte. Il y a des choses à communiquer, c'est le moment. Alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Ok, donc voilà, hein, on profite de chaque petit moment, de chaque petit instant, que ce soit plus ou moins agréable, voilà, ça fait partie de la vie. Il faut savoir garder, en retirer, j'ai envie de dire, que du positif. Voilà, de chaque expérience. Le message à travers la musique. La musique émet de hautes vibrations. Écoute tes musiques favorites dès que tu as un coup de cafard. Elles augmenteront ta vibration et tu te sentiras joyeux ou joyeuse. Tu attireras ainsi du positif dans ta vie. Ouais, c'est ça, on reste un petit peu là sur ces énergies-là, de, voilà, vibrer positif. Hein, vibrer positif, penser positif, voilà, rester dans ce truc positif pour attirer à vous que le meilleur, que la réussite, que l'abondance. Voilà, faut vivre dans ces énergies-là, d'accord? Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Ouais. On est encore là dans ce truc-là de, voilà, de vivre chaque instant, de vivre chaque moment et d'en retirer quelque chose. Hein. Voilà, comprendre pourquoi vous réagissez ainsi, comprendre pourquoi l'univers vous envoie telle ou telle situation. Voilà, c'est vraiment une chose à la fois, en pleine conscience et vivre. Oui, encore une fois, profiter. J'entends, c'est plus ça, c'est vraiment profiter de l'instant. Ah, elles sont collées. Hop. Anticipation. Anticipation. Donc, on vous demande donc de prévoir un petit peu, d'anticiper. Peut-être de faire des plans. Là, moi, ce que j'entends, c'est de ne pas sauter comme ça dans le vide. Hein, vous voyez? De ne pas... attention, j'entends à votre impulsivité. Attention à vos réactions trop vives, peut-être. Donc là, ouais, ben, oui, en fait, c'est ça. On anticipe, on prend conscience des choses. On vit chaque chose en son temps. D'accord? C'est vraiment ça, là. On ne va pas trop vite. Hein, on va pas trop vite. On prend le temps, on réfléchit, on anticipe. Il y a comme un projet, là. Il y a comme quelque chose, peut-être, là, que vous avez en tête, mais on vous demande de bien réfléchir.
de bien poser les actions, hein. Ouais, attention, j'entends le attention à l'impulsivité. Demandez à votre guide spirituel. D'accord. Vous êtes peut-être en période un petit peu de doute, hein, un petit peu. Là, cette carte, même si elle est très très belle, elle est parce que finalement, on voit quand même qu'il y a de la poussière, poussière d'étoiles, j'ai envie de dire, ouais, de la lumière. Là, on voit que ça brille, on voit que c'est beau, c'est. Mais, euh, mais en même temps, c'est sombre. C'est comme si vous étiez un petit peu perdu. Donc, oui, demandez à votre guide spirituel. Il y a peut-être un soutien, un accompagnement. Vous devez. N'hésitez pas, hein. N'hésitez pas à demander son soutien, hein. Essayez de vous connecter à votre guide. Essayez de, ouais, vraiment de, vous n'êtes pas seul. D'accord? Là, ce que j'entends, c'est vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à demander de l'aide euh, pour débloquer une situation, pour vous mettre sur le bon chemin, pour... en même temps, bon, je sais, les taureaux, vous êtes vraiment terre à terre, hein, mais là, c'est comme si on vous montrait aussi qu'il y a d'autres possibilités, hein, dans l'invisible, j'entends, hein. Oui, on va continuer, on va continuer, on va... Chakra de la gorge, on en parlait au tout début, hein. Il y a vraiment quelque chose là à laisser sortir, hein. D'accord? Il y a des... Oui, ne, ne gardez pas ça en vous là, parce que sinon après, du coup, ça... Je vous dis, après, ça crée des blocages, ça crée des soucis physiques, des soucis émotionnels. Il y a des choses à dire, il y a des choses vraiment, hein, peut-être à avouer, hein, mais il faut en parler. Vous avez des idées, des projets, il faut en parler. Ouais. Magie lunaire. Alors là, ben, encore une fois, on est un petit peu dans laisser l'invisible venir vers vous, quoi. La magie lunaire, on vous dit là peut-être de vous connecter à la lune, de suivre un petit peu les cycles, les différentes lunaisons. Peut-être, bon après voilà, il faut que ça vous parle aussi, mais peut-être ne pas avoir peur de faire quelques rituels au moment des pleines lunes, de poser des intentions aussi, parce que là on était sur demander l'aide, demander à votre guide, donc peut-être voilà, poser des intentions aussi, ça peut être pas mal pour vous. Voyez ce qui vous parle, hein. Vous allez sur internet, vous verrez, même moi j'ai dû faire des vidéos sur différents rituels au moment de la lune, de la pleine lune, donc mais il y a peut-être ouais, une connexion là, là on vous fait comprendre qu'il y a quelque chose de beau autour de vous. La lune, les êtres de lumière, la terre-mère, hein, Gaïa aussi, hein, les, les élémentaux. Voilà, il faut... soyez curieux, soyez curieux. La commissure des lèvres. Elle est belle cette carte. Oui. Ah, avec la lumière là, c'est... Bon. On parle de nutrition, santé, bien-être, apport aux autres, instauration de l'équilibre, sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. La commissure des lèvres. On vous demande de prendre soin de vous. On vous demande... ouais. On vous demande de rechercher un équilibre. Alors, c'est bizarre parce que moi, là, quand je parle équilibre, alors bon, pour certains, ça sera par exemple l'équilibre, on va dire,
équilibre alimentaire, si ça vous parle. On va dire, par exemple, un équilibre alimentation-sport, équilibre professionnel, familial, vous voyez, hein. Mais là, ce que j'entends aussi, c'est un équilibre vraiment... euh, comment je peux vous expliquer ça? Comme je disais tout à l'heure, je sais que vous êtes quand même très terre à terre, dans la logique, dans les comptes, dans les prévisions, dans les... ouais, ouais, c'est très bien. C'est très bien. Le côté matériel, nani nana, c'est très bien de gérer tout ça. Mais encore une fois, laissez rentrer un petit peu la magie dans tout ça. Laissez rentrer un petit peu le spirituel dans tout ça. Je vous dis, laissez une porte ouverte sur l'invisible. Pour moi, c'est ça, cet équilibre. D'essayer de... Ouais, la vie, c'est ça. Hein. Au jour le jour, la vie, c'est ça. Mais finalement, on peut faire des rituels lunaires, on peut parler à ses guides, on peut faire des prières, on peut aller en forêt, parler aux fées, aux lutins, si vous les voyez, ou ne serait-ce que vous rapprocher d'un arbre et, comment dire, profiter de son énergie. Là, c'est ça. Pour moi, là, l'équilibre, c'est ça. Vous voyez? Corps, esprit et âme. Comprendre qu'il y a autre chose qu'une simple enveloppe corporelle. Hein. Comprendre qu'il y a autre chose, qu'il peut y avoir une connexion avec les êtres de lumière, qu'il peut y avoir une connexion avec le divin. Mettez-y les mots que vous voulez. Mais là, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que il y a autre chose. Il existe autre chose. Ah, la clairvoyance. C'est marrant parce qu'en même temps, alors j'avais l'anticipation, prévoir les choses, organiser, être vraiment à pap. Mais là, du coup, j'ai la clairvoyance qui fait que peut-être vous ressentez des choses, mais vous ne les écoutez pas. Mhm. Peut-être vous voyez des choses, mais vous n'en tenez pas compte. Vous voyez? Vous avez peut-être des images, des choses comme ça, mais en fait, vous ne savez pas pourquoi. Vous ne savez pas comment les utiliser. Vous ressentez des choses, vous avez peut-être beaucoup d'intuition, mais vous ne savez pas comment l'utiliser. C'est pour ça qu'on a cette histoire de magie lunaire, de guide spirituel. Là, on vous demande vraiment d'élever votre âme, de croire qu'il y a d'autres possibilités. Bon, je comprends bien que ça ne parle pas à tous les taureaux, hein, mais bon. Allez, on continue, on y va. Allez, on va aller creuser un peu plus, hein, pour voir un petit peu là sur ce mois de mai 2024 à mes taureaux. Quelles sont ces choses-là à laisser sortir, à avouer, Il y a comme des projets, des idées, des... Allez, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2024, pour les taureaux, ascendant taureau. S'il vous plaît, à la coupe, nous avons le retour et la maison. Okay. On s'occupe de son foyer. On s'occupe de son foyer. On a peut-être des projets au niveau du foyer. Pour certains, c'est peut-être, voilà, alors, pas forcément le retour d'un ex. Hein. Moi, pour certains, c'est possible qu'un ex revienne à la maison, et voilà. Pour d'autres, c'est retour du sentiment de bonheur. Hein. On est bien, c'est harmonieux, c'est dans la joie, c'est dans l'amour, on est bien, on profite de sa famille. Ouais, on profite de sa famille. On est bien là où on est. On fait en conscience. C'est ça. Allez, qu'est-ce que... Allez, on va faire un tableau alors. Allez, s'il vous plaît. Pour le mois de mai 2024, je mets une carte à la fois. Mois de mai 2024 pour les taureaux et semaine taureau. Ok. J'ai la fatalité. J'ai le temps. Ok. Donc un événement là qui arrive sur ce mois de mai là.
J'ai l'échec. Non, jamais trop. Oh, pardon, j'ai tout fait bouger. Ok. Donc la sexualité, pour moi, c'est les passions. J'ai le changement. Ouais, donc il y a bien quelque chose là qui... J'ai l'enfermement. S'il vous plaît, une carte, s'il vous plaît. Culpabilité. Distance. Et j'ai la parole, encore une fois. Ensuite, j'ai l'argent, l'étranger, la loi. On va voir ça. On va voir ça. Ok. Alors, là, moi, pour moi, il y a un événement, là. Il y a quelque chose, quelque chose qui vient soudainement, mais... soudainement, mais au bon moment, j'ai envie de dire. Là, on vous fait réaliser, on vous fait rendre... Ouais, on vous fait comprendre qu'il est temps que les choses évoluent, que les choses changent, on vous fait comprendre qu'il vous faut sortir de peut-être d'une période de stagnation. Hein. L'échec, pour moi, c'est pas on a raté sa vie, on a raté son couple, on a raté, je sais pas, son boulot. Non, là, pour moi, c'est plus une période de un peu sombre, un peu... je sais pas où je vais, je sais pas ce que je veux, je sais pas si je pars à droite ou si je pars à gauche. Vous voyez, on vous demande un petit peu là de sortir de ça. Et en fait, c'est comme une proposition, une opportunité ou un événement qui va vous aider à sortir de cette période un peu chiante. Ouais, je la vois comme ça, cette période un peu chiante. On va recouvrir. Il y a cette histoire-là de mettre à jour, de dire les choses. Ouais, dire les choses, là. Il faut parler de ce changement, il faut parler de son projet, il faut parler de... En fait, c'est comme si la parole allait libérer, vous voyez, libérer des choses et faire avancer les choses. Ouais. Euh, il y a un rapport aussi avec l'argent. Il y a un rapport avec l'argent, donc peut-être pour certains, il y a une nouvelle proposition de contrat là, qui vous fait un petit peu sortir de votre zone de, pas de votre zone de confort, mais il faut un peu bouger, ouais, il faut se battre un petit peu pour aller chercher cette nouvelle opportunité, il faut se battre pour mériter aussi cette augmentation. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça aussi. On vous propose ça, mais en même temps, ouais, faut y aller, quoi. Hein. On va, on va aller voir avec les météores. Mais il y a vraiment cette histoire aussi de... je reviens sur l'anticipation, là. Ça arrive, là. Il y a quelque chose qui arrive, mais on vous demande de bien réfléchir, en fait. De bien réfléchir à qu'est-ce que ça peut vous amener dans la vie. Qu'est-ce que ça peut vous apporter. Euh, Parce qu'il y a un changement. Hein. Il y a un changement, mais j'ai l'impression qu'on vous demande de vraiment voir les conséquences. Je ne sais pas si ça vous parle à tous, mais ouais, j'ai l'impression que il faut que ça bouge là. Vous êtes à une période où il faut que ça bouge. Niveau pro, niveau sentimental, niveau relationnel, niveau... bon, il faut que ça bouge. Mais on vous dit aussi de bien réfléchir. De bien réfléchir aux conséquences, ouais. L'amour de soi.
Libération d'un blocage. Mm. Allez, j'en ai... Oh là là, j'ai encore bougé. J'en ai trop là. Alors, je sais pas, là, ce blocage, c'est peut-être, ouais, cette histoire de parler de ses projets, parler de ce qu'on aime, parler de ce qu'on veut, faire comprendre aux gens que là, maintenant, stop, je veux autre chose. Ouais. Je veux qu'on me respecte, je veux qu'on me voie, je veux qu'on me valorise, parce que je le mérite. Ok, j'ai le lâcher prise, ouais. Ça vous prend la tête, ça. D'accord. Ok, j'ai le trimestre en cours, j'ai l'année en cours, donc il y a bien quelque chose là. Il y a il y a une mise en place. Il y a, on commence à réfléchir, on commence à anticiper, on commence à prévoir. Mais il y a un changement là sur cette année. Comme si là au mois de mai, il y avait le truc qui fait que, bon, maintenant c'est peut-être le moment de penser à moi, à ce que je veux moi. C'est pour ça qu'on vous dit de faire les choses en conscience et une chose à la fois. J'ai l'impression que vous vous éparpillez partout. Ah. Rappelez-vous, je vous disais, c'est comme si vous étiez perdu en période de doute. J'ai l'impression que vous vous éparpillez partout. Vous faites tout pour tout le monde. Autant au niveau, on va dire, professionnel qu'au niveau... j'ai l'impression que vous êtes partout, mais que du coup, qu'est-ce que vous voulez vous, en fait? Qu'est-ce que vous aimez vous? Est-ce que vous prenez du temps pour vous? Est-ce que vous faites des choses vraiment pour vous? Est-ce que vous avez le temps de faire les choses pour vous? Est-ce que vous prenez du temps pour vous? Il y a comme quelque chose là de... On met de la lumière sur ce qu'on veut, sur ce qu'on aime, sur ce qu'on... Ouais, ok. Pour certains, c'est au niveau du boulot. Hein. Il y aura peut-être un changement au niveau professionnel parce que vous attendez une reconnaissance, vous attendez quelque chose de mieux, vous attendez quelque chose qui vous correspond mieux. Ah, c'est marrant, elles sont tombées ensemble. Il y a... ouais. J'ai cette histoire de nettoyage profond, de réharmonisation générale. C'est vraiment ça en fait. Alors là, je parle pas des énergies, des machins. Non. Là, moi, c'est... j'ai l'impression qu'on vous demande un petit peu de faire le tri là. Justement, vous êtes partout. Vous êtes partout, vous voulez tout faire, vous voulez... Là, stop. On prend le temps là de... On prend le temps là de penser à soi. Et vraiment de faire le point sur ce qu'on veut. C'est pareil, c'est encore cette histoire d'anticipation là. Il y a... J'ai l'impression qu'il y a vraiment un gros projet là pour vous. Vous sentez que c'est là, que c'est en vous, là, ça dort en vous. Et là, on vous dit, pardon, de vraiment, de bien réfléchir, voilà, maintenant de bien penser là, ce projet. De prendre le temps de le mettre au point, de le finaliser. Encore une fois, attention, ne soyez pas dans oui, dans l'impulsivité. Prenez le temps. Ouais, je vois qu'il y a un beau projet, mais il faut parler, il faut en parler. Peut-être pour pas être seul dans ce projet. Peut-être un projet de famille encore. J'ai les liens avec la vie intérieure pour certains. Ouais, et j'ai encore... On écoute. Ok. Alors, j'ai des liens avec la vie intérieure. Il y a peut-être... On essaye de reproduire des choses. On essaye... Enfin, à voir. À voir du côté de ce que vous avez déjà vécu, de ce que votre âme a vécu par le passé. Hein, si ça vous parle. Si ça vous parle pas, non. Restez-en à cette histoire de projet. J'ai l'enfant intérieur et le chakra sacré. Donc il y a vraiment... en plus, regardez, elles sont belles, elles sont lumineuses, c'est la lumière, c'est la mise en lumière, c'est la création, c'est la réalisation, c'est la réussite aussi. C'est ça.
ce projet-là, cette envie, cette idée-là que vous avez, c'est votre enfant intérieur, là. On vous dit de bien écouter votre enfant intérieur. Il a des choses à vivre. Il a des choses à réaliser. Chakra sacré, hein, c'est vraiment ça. C'est dans la réalisation d'un projet, dans la naissance de quelque chose. Dans... ouais. Vous allez donner naissance à un projet, à quelque chose. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Mais on vous demande d'aller doucement et sûrement. Ouais. Doucement, mais sûrement. Allez les amis, on va voir niveau professionnel, si ça parle un peu plus là. On va essayer juste comme ça là pour voir. J'ai envie de voir niveau pro. Allez, niveau professionnel pour les taureaux, s'il vous plaît. La renommée et les honneurs. Ok, c'est ça. J'ai vraiment l'impression que vous cherchez à être reconnu pour vos valeurs. Allez, s'il vous plaît, hop, niveau pro, les pénates. Niveau professionnel, s'il vous plaît. Ok. J'ai l'eau. La paix. Les honneurs. Ok. Une dernière carte, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a une dernière carte là? Au niveau professionnel. Ok. Ah. Ouais. J'ai le changement là. Ok. Il y est là. Il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont... alors, j'ai l'inconstance et j'ai le changement. Et j'ai la sagesse après. Donc, il y a bien ça. Il y a des choses qui vont évoluer pour vous, qui vont changer. J'ai l'impression que là, on vous demande de sortir un petit peu de ce quotidien-là. De sortir de cette situation-là, et d'aller voir ailleurs. D'aller voir autre chose. De vous laisser porter par un projet. Un projet où c'est que vous vous sentez beaucoup plus en paix avec vos idées. Beaucoup plus en paix avec ce que vous faites. Et peut-être au niveau plus... comment dire un projet où c'est que du coup vous avez plus de temps pour la famille, plus de temps pour vous, plus de temps, vous voyez, peut-être des heures plus sympas, un planning plus sympa, peut-être moins de kilomètres à faire, je sens un truc comme ça, quelque chose qui vous va mieux en fait, qui vous apporte quelque chose de plus équilibré dans votre vie, de plus, ouais, une certaine harmonie, j'entends. Quelque chose qui vous correspond mieux, quelque chose où c'est que... Non, et en plus, vous êtes très 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 capable. Je sais pas si pour certains, est-ce que vous n'allez pas être, comment on dit ça, débauché, recruté, vous voyez, qu'on vient vous chercher là, que vous y attendez pas. Je me demande pour certains là s'il n'y a pas une proposition vachement plus alléchante, vous voyez, ailleurs, qui vous fait sortir un petit peu de votre zone de confort, de votre routine là, qui vous demande de couper des choses là, qui vous demande d'arrêter d'être justement esclave d'un planning, esclave d'une société, d'une entreprise, d'un patron, vous voyez, on vous demande peut-être de couper des choses là, parce qu'il y a un changement là. Il y a un changement pour vous. On vous dit de vous laisser porter. C'est ça, cette histoire de... Ouais, je sais plus ce que je voulais dire. Je vois les images, mais j'ai... Ok, voilà. Donc, on a un nouveau projet. Il y a... ouais, il
Il y a une occasion à saisir. Occasion à saisir pour certains. Une nouvelle proposition ou l'envie de faire quelque chose. L'envie de faire quelque chose qui vous valorise mieux que là où vous êtes peut-être. Où c'est qu'on en est? Niveau sentimental. On y va? Que vous soyez célibataire, divorcé, on va voir ensemble là s'il y a quelque chose qui résonne pour vous. Célibataire, divorcé, en couple, hein, d'accord? Allez. La sincérité, le temps à part. Soyez sincère avec vous-même, d'accord? Soyez sincère avec vous-même. Laissez parler votre cœur et pas la raison. Cette carte du temps à part, là, oui, être un couple solide ne veut pas forcément dire être H24 ensemble. Là, c'est vraiment avoir des activités pour soi, avoir une certaine indépendance aussi, avoir, vous voyez, des choses comme ça. On va aller voir. S'il vous plaît, niveau sentimental, relationnel. Qu'est-ce qu'on a sur ce mois de mai 2024, s'il vous plaît? La moitié d'âme. Les vies intérieures. L'âme sœur, ok. Vous recherchez l'âme sœur, où il y a quelques... Vous avez l'impression que la personne avec qui vous êtes, en fait, c'est elle, quoi. La blessure d'abandon. Vous avez peur de l'abandon. Vous avez vécu des choses dans le passé. J'ai l'osmose, ouais. J'ai le besoin de reconnexion. L'obsession. Relation miroir. Ok. Si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que vous recherchez, vous êtes en quête de l'âme sœur. Voilà, vous n'avez pas réussi jusqu'ici, vous êtes tellement en quête de l'amour parfait, vous voyez, de l'amour parfait où c'est que il y a aucun conflit, aucune tension, aucune dispute, vous êtes en recherche de l'amour parfait. L'amour parfait n'existe pas. Hein. Enfin, rencontrer son âme sœur, c'est une belle chose. Hein. Mais vivre un grand amour avec quelqu'un, c'est aussi une belle chose. D'accord? Il ne faut pas être dans la recherche du truc parfait. Le truc parfait n'existe pas. Sinon, on se ferait chier. Excusez-moi, mais on s'embêterait si tout était parfait. Pour d'autres... ouais, il y a un besoin de retrouver son couple, de se reconnecter, parce que l'amour est là, l'amour est fort, mais il y a besoin du temps. C'est peut-être aussi parce que finalement vous faites trop de choses, parce que je reviens sur cette carte de faire des choses pour soi, être indépendant et tout, c'est très bien, mais peut-être là, il y a peut-être par manque de temps, par manque d'organisation, il y a peut-être trop de moments, comment dire, où votre couple est séparé. Il y a peut-être un besoin de revivre des choses à deux, de prendre du temps à deux, de retrouver une osmose à deux. Ouais. Après, ça se comprend avec le boulot, les enfants, voilà, le quotidien. Mais là, c'est peut-être ça, de prendre du temps à deux. Hmm.
Alors, j'ai le départ. Je parle pas de rupture. Hein. J'ai le hasard. Bon, le hasard, vous savez que moi, je ne le connais pas. Non, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des choses qu'on doit vivre. Belle ou moins belle, il n'y a que des choses qu'on doit vivre. Elles ne sont pas là par hasard. J'ai la grâce. Ok. J'ai le bonheur. Ok. Donc, il y a vraiment cette histoire. Alors, le départ, pour moi, on ne dit pas au revoir. Hein. Moi, je parle de nouveau départ. Dans le sens où, par exemple, en couple, vous vous donnez une seconde chance. Ou, par exemple, justement, là, je parlais de prendre vraiment du temps à deux, de faire garder les gosses, voilà, de partir en week-end. Voilà, prendre du temps à deux. Hein, c'est ouais, un nouveau départ. Décider de passer plus de temps ensemble, vous voyez. J'ai le cloître. Et j'ai la beauté. Et j'ai l'amour en dos de deck. Il y a vraiment... Ouais. Alors, le cloître, pareil, là, je ne le vois pas comme il faut que je m'enferme tout seul. Non. Là, c'est vraiment prendre du temps pour réfléchir à ce qu'on veut, prendre du temps pour être avec l'autre, vraiment, c'est un peu aussi peut-être de s'éloigner un peu de l'environnement, s'éloigner un petit peu de cette routine, s'éloigner un petit peu de voilà du boulot et tout ça, prendre du temps pour vivre son couple, d'accord? Pour vivre son couple, prendre du temps pour être l'un avec l'autre, prendre du temps pour vivre son amour. L'amour, il est là. Pareil, hein, si vous êtes célibataire, il y a comme vous avez conscience que vous prenez conscience de quelque chose, vous prenez conscience que l'amour peut être différent, qu'il y a des façons différentes de le vivre. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Hein. C'est voilà. Je vois très bien les choses, les images et tout, mais j'ai vraiment du mal à les expliquer pour que chacun d'entre vous, vous compreniez. Bon. Vous me direz en commentaire. Allez, s'il vous plaît, un dernier petit message, s'il vous plaît. Un dernier message pour les taureaux ascendant taureau pour ce mois de mai. Oh, j'en ai beaucoup trop là. Pour ce mois de mai 2024, s'il vous plaît. Un message. Bon, mais tu veux venir, tu viens. La tempérance. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Tu as la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix sans crier. C'est vraiment marrant parce qu'on n'arrêtait pas de parler chakra de la gorge, communication, parole, discussion. Et là, on vous dit fais-toi entendre sans crier. C'est marrant. Allez, on fait une petite question. Allez, avec la réponse est là. Donc pour ceux qui ont l'habitude, vous le savez, voilà, une question qui vous vient là, comme ça, là, hein, sur l'instant, une question. Et on va voir ensemble, donc s'il y a une réponse. Et pour les nouveaux, là, qui sont sur la chaîne, ben voilà, c'est un petit jeu, comme ça, on ne se prend pas la tête. Voilà, vous avez une question, on va voir ensemble s'il y a une réponse. Mais on ne se prend pas la tête, ok? Si ça vous parle, c'est super. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'était pas pour vous. C'était pour le voisin. Non, mais on ne se prend pas la tête. Allez, s'il vous plaît. Quelle est la réponse? Y a-t-il? Voilà. Oh, trop mignon. J'adore les chats. On vous dit probablement. Vous inquiétez pas, je vais lire tout ça. La carte probablement. Il y a des moments où la stabilité remplit tes journées. Tu parviens à réaliser tout ce que tu as prévu et où tu arrives à assumer normalement et de manière satisfaisante tous tes projets. Rien ne fait toutefois obstacle à ce que le temps s'assombrisse soudainement, annonçant la venue d'une tempête, d'un imprévu. Voilà les amis, prenez seulement si ça vous parle.
Je vous remercie pour votre fidélité, pour tous les nouveaux. Abonnez-vous, likez, partagez, activez la petite cloche et puis ouais, partagez, faites, aidez-moi à faire grandir cette petite chaîne, ça sera super, super, super sympa pour moi. Donc je vous en remercie. Et si vous voulez une guidance personnalisée ou plus d'informations sur les oracles que j'utilise, vous avez tout en barre de description. Je vous souhaite un très bon mois de mai, amis taureaux. Bye bye.